Oh, nouvelle journée sous ce soleil Fracassant. du Nevada, Las Vegas. Il fait trop chaud déjà. Il est 8h50. Il est 8h50, il doit faire un peu plus de 30 degrés. Et c'est notre dernier jour à Vegas. Et donc là on va en profiter, on va aller voir le fameux panneau. Voilà, donc là on va prendre le bus. C'est pimenté aujourd'hui. Fit of the day. Piment. Basket parce qu'on n'a plus rien à se mettre comme chaussures. À part des chaussures de rando ou c'est des baskets, on n'a rien à mettre. Non, il y a une queue qui s'improvise pour faire une photo sans qu'il y ait personne sur la photo. C'est cool, il n'y a aucune sécurité, c'est juste les gens les touristes qui s'organisent, quoi. Du coup on va attendre là sous le cagnard parce que madame veut sa photo. Bon là on arrive pour l'activité, on s'est réservé un jet privé pour repartir. Non je rigole, on va prendre le bus comme des bons gros touristes. Donc fin de l'aventure à Las Vegas, on vient de finir d'aller jouer au casino. On a gagné $50 au blackjack et on s'est arrêté. On est en train de plier nos bagages et après on va chercher notre van. Coucou tout le monde, on vient de récupérer le van. On fera un room tour du van tout à l'heure, une fois qu'on sera posé, qu'on aura rangé les affaires. Seb conduit sur l'autoroute de Las Vegas. Là il y a 4 voies, mais tout à l'heure il y avait 7 voies sur l'autoroute. Ça va pour l'instant, tu gères? Bon, c'est comme au Québec, j'ai envie de te dire, donc ça va. On est quand même habitué depuis des ans à conduire sur les autoroutes américaines. C'est vrai. Là, on prend la direction du Zion National Park. Mais on le fera pas aujourd'hui, on le fera demain. Et on va s'arrêter de une faire les courses et de deux on va s'arrêter sur une aire de camping sauvage. C'est ça. C'est ça. Sur près du parc, sur la route. On est dans l'Utah. Wouh! Là, en fait, on va passer par quelle ville? C'est quoi le nom de la ville? On va passer par Hurricane. C'est là où on fait nos courses? Ouais. Hurricane. Hurricane, Ça ok. veut dire ouragan en anglais. Ok. Donc on espère que c'est juste le nom de la ville. Ça y est, on est arrivé au spot et quel putain de vue. Oh là là, je pense qu'on pouvait pas faire mieux pour une première. Là on a une trentaine de minutes je pense de Zion. Et en fait on devait aller camper plus loin, mais quand on est passé, qu'on a vu la vue, on a fait il y avait plein de gens qui campaient. Enfin plein de gens, on les voit même pas là tellement ils sont Il y a loin. 3 voitures qui bottent. Il y a une dizaine de voitures même pas. Et ben là on va vous faire un petit tour du van. On a été faire des courses, on a tout installé dedans et puis on va vous montrer ça. Ouais, et on a pris le strict minimum, hein. Ouais. Ça va être vraiment le camping. On a déjà eu un accident. En fait les routes sont hyper elles sont creuses. détruites, c'est des routes en terre là. Voilà. Et on a une douche solaire mais qui est un peu mal faite parce qu'il n'y a aucun endroit où elle peut être mise dans le van. Et en plus elle fuit. Donc il faut vraiment qu'elle soit droite. Et je suis rentré dans le terrain, ça a fait poum, et là la douche elle a mis de l'eau partout sur le lit. Mais bon, ça devrait pouvoir sécher, il fait super chaud. Par contre, je suis fan de la mentalité des Américains. Ils font que des compliments. J'adore. Ils sont trop gentils, vraiment, ils sont adorables les Américains. J'adore leur mentalité. Bon voilà le van. Bon là on a mis à sécher tout ce qui était mouillé par la douche. Donc voilà, ça fait un peu la taille d'un berlingot. Bon c'est ça, c'est un berlingot. Ici il l'utilise comme utilitaire. Donc c'est une cabine 2 places. Donc
là c'est en train de sécher, vous voyez l'ampleur des dégâts. Donc on a un petit ventilateur en haut. On a quelques rangements sur les côtés. C'est pas énorme les rangements. Mais bon, ça fera l'affaire. On a tout là aussi. Le tiroir caché. Hop, une fois que ça c'est sorti, on tire notre premier placard et en fait c'est notre cuisine. Donc là on a un petit réchaud qui marche au butane. On a un jerrycan d'eau, à peu près 4-5 litres je dirais. Et là on a des ustensiles. Là il y a un placard où on a mis nos provisions. D'ailleurs tout s'est cassé la gueule. Deuxième petit placard, donc on a une glacière. Et on a un petit peu de rangement pour mettre de la nourriture. Tac. Le lit qu'on peut mettre en mode banquette, si on soulève ça, ça fait un canapé. Et en dessous on a des rangements. Bon là on a tout rangé, mais on a deux rangements comme ça de chaque côté. Et on a un peu d'électricité en fait, le van se recharge pendant qu'on roule. Et après on a, je sais pas comment on appelle ça, un générateur d'électricité secours là qui assure l'électricité, mais on peut pas charger de gros trucs, on peut charger jusqu'à un ordinateur portable, il disait. Ils appellent le Vandabir. Moi j'aurais mis un autre E, ça aurait fait bière. Voilà la fameuse douche. Merdique. Et ça c'est le l'évier. Je vais mettre ça là. Hop, c'est un Dodge Ram. Colorado. Voilà. Et maintenant on va voir le spot d'un peu plus haut. Let me cut it straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. I won't make it to heaven without going to hell first. Tell me what you're surviving for. Pleine préparation du repas. Oh non, j'ai pas peur avec. Et on est sur des saucisses, tomates, mozza. Ouais. Et ça cuit ici. Là, le vent s'est un peu levé, mais du coup il fait meilleur. Il y a un peu de petites bêtes qui piquent. C'est pas des moustiques, mais des petites mouches bizarres là qui attaquent. Mais ça devrait bien se passer. Il fait meilleur là. On a dû perdre bien 10 degrés je pense. Bah ça y est, on a bien mangé, là on est en train d'emballer tout. Ah il y a trop de vent, il y a trop de vent, on a du sable plein la tronche. Partout et du coup je vais prendre une douche, mais je pense que c'est raté là. Ouais. On va pas se laver sous ce sable. Ah il y a trop de vent. Par contre, ça c'est magnifique. Ouais. C'est un peu nuageux. Mais ouais, puis là-bas il y a une espèce d'orage qui arrive, donc peut-être ça va nous passer dessus, on sait pas. Voilà, ciao. Bon, on est parti. On s'est levé à 5h du matin pour arriver à Zion pour les premières navettes. Qui est à 6h. Ouais, parce que c'est difficile de conduire à Zion parce qu'ils ont privilégié les navettes pour qu'il y ait moins d'embouteillage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde à ce qui paraît. Et là, on a eu des voisins pendant la nuit. Ouais. Qui sont restés à côté. Je les ai pas entendus. Mais... Ouais, moi je les ai entendus parler. Mais on a passé une bonne nuit quand même. Hein, ouais, bien dormi. Il fait pas trop froid. Non. Mais on est quand même en pull au final. Ouais. Alors que hier il faisait 40 degrés la journée. Je pense que c'est la nuit où ça se rafraîchit, mais en tout cas il n'y a plus de vent. Il n'y a plus un peu de vent. C'est trop bien. Ouais. Donc là on a tout replié. Et on s'en va. On va avoir le lever de soleil là sur la route, ça va être joli. Zion Park. Plutôt sympa comme accueil. Le problème, c'est qu'on est arrivé à 6h du mat. Donc là il doit être 6h30, mais c'est toujours un problème. L'accueil est fermé, donc on peut pas acheter nos passes pour pénétrer dans le parc. Donc ce qu'on va faire, c'est un no risque et péril, on va gruger. On verra bien
presque toutes les personnes dans le bus sont sorties là. C'est une des plus Ouais, populaires. Je pensais qu'il y en aurait eu plus. Mais vu que c'est la rando la plus difficile du parc, bah, je pense que ça en déchauffe pas mal. Qui s'appelle Angel Landings. À ce qui paraît, Traduit c'est... français, c'est l'atterrissage d'ange. Voilà. On fait un petit point sur l'heure. Il est 7h du matin. J'ai l'impression qu'il est 10h déjà. Là on attend que le soleil passe dans la vallée et ça va être incroyable. le four. Et ça fait bizarre de voir des petits cactus comme ça un peu partout. Les gens ils nous regardent en... C'est quoi ces touristes qui filment des cactus? Mais quoi, on n'en voit jamais. Bon là on est en train de comprendre pourquoi c'est un peu la plus dure et que ça en déchauffe beaucoup. Je sais pas si on le voit. Mais là il y a un mur et en fait le sentier il monte abrupt dans le mur comme ça. Là on va en chier là. Bon, j'ai laissé Lolo un peu derrière parce qu'elle avait un peu le vertige. Et c'est vrai que c'est un peu escarpé là, c'est pas très large. Et je voulais juste aller voir la vue, prendre 2-3 photos. Mais en fait la fin du sentier est sur l'arête là, il finit là-haut. Je vois des gens qui montent. Mais le problème c'est qu'il faut le permis. Et nous on n'a pas pu le prendre parce que le centre était fermé ce matin. Donc là je me suis un peu avancé mais je voulais pas tomber sur un ranger et me prendre une amende. J'aurais essayé de jouer le touriste débile mais... Bon voilà. Donc là je vais pas m'avancer plus loin mais c'est quand même magnifique. Il y a la vallée de Zion là. Donc ça c'est le Angel Landings. Puis là c'est la fin du canyon. On voit un sentier qui monte là-bas. J'essaie de cacher le soleil. Et ouais c'est beau, c'est vraiment beau. On va rechercher Lolo. On a retrouvé Lolo. Là on est parti sur un sentier, le West Rim je crois ça s'appelait. Je sais pas, Je sais plus. Mais... Et c'est un peu moins escarpé. En fait c'est pas le fait que ça soit, c'est plus que il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas vraiment de chemin, c'est vraiment, t'as le vide. Ouais c'était vraiment du vide. Bon là le vide il y est aussi. Hein. Oui mais t'as le chemin. C'est plus facile. Ouais. Là, on est en train de faire demi-tour parce qu'en fait, le sentier, il va hors du parc Zion, donc il va super loin. Mais ça vaut le coup, c'est pas mal à faire. Ouais. Le nom du sentier, West Rim Trail, il me semble. on vous le mettra dans la description. Donc là, il est 9h, on redescend en bas en fait. Voilà, trail est fini. On a marché de combien de temps? On a marché 3h15.
Et franchement c'était grave cool. Ouais. Donc là on va aller au bus, on va voir s'il y a des douches au Visitor Center. Parce que bah, moi j'ai On a transpiré du de fou là. partout aussi. Ouais, on a du sable d'hier soir. De la poussière et tout. Et après on va prendre la direction de notre prochain spot de dodo. Et peut-être du Grand Canyon s'il fait beau. Ouais, mais à mon avis, on va pas pouvoir voir le coucher de soleil au Grand Canyon parce qu'ils annoncent de la pluie. Après ils annonçaient de la pluie aujourd'hui et comment dire... Oui, bah après, ils annonçaient en 11h. Ouais, puis le Grand Canyon c'est pas à côté. Ouais. Voilà. Donc là on est reparti direction le Grand Canyon. On sait pas si on va y aller ce soir ou pas, ça dépendra de la météo. Mais on va prendre la route en tout cas, on est censé dormir à quelques miles du Grand Canyon. Et sur la route c'est toujours aussi magnifique. Lolo a pris le volant. Il reste une petite heure avant le Grand Canyon. Et là on se dirige droit vers un super nuage. Ah, putain, ça fait peur. Ouais, Même la forêt est cramée. Hein. ouais, Je pense c'est qu'il y a dû avoir un feu. drôle de sensation. Ouais. Tout Ouais. est cramé. Tout est cramé. Bisous. C'est une maïs, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est une maïs. Donc là, on peut tomber sur des bisons au milieu de la route. Vas-y, moi je vais tes bisons là.